Je lis du livre de Luc, chapitre 10, au verset 1, ce qui suit. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous retrouvons encore ce chiffre, 70. Tandis que nous prenons le temps pour étudier cette référence, une fois de plus, Saint-Esprit, dirige-nous dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici le moment le plus important de la journée. Il y a le matin, donc ce que tu reçois, le message, et le soir avant de t'endormir. Je profite pour dire, c'est une fois que tu es disposé, c'est pas pendant que tu fais le repas que tu écoutes le message, mais non. C'est un moment que tu réserves à Dieu. Cela veut dire que tu t'es déjà baigné, tu as déjà mis ta chemise de nuit ou ton pyjama, et tu dis, Seigneur, me voici. Avant d'écouter le message ou après, tu parles de ta journée. Tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Tu présentes tes plans du lendemain et tu t'assures d'être en paix avec l'Éternel. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, tu invites tes enfants, c'est pas long, à peine 10 minutes, pour écouter le message. Pourquoi il faut le faire? Mais c'est le plus bel héritage que tu puisses laisser à tes descendants. Leur apprendre à écouter la parole de Dieu, à lire. Et tu t'assures que chacun a une petite Bible, ou une Bible tout court, lise le verset, écoute, et après, tu peux leur demander, alors, que pensez-vous? Dis-moi, tu as mis au monde tes enfants. Que fais-tu pour leur éducation spirituelle? Tu t'assures chaque année d'acquérir le matériel scolaire, de les emmener à l'école pour qu'ils aient l'instruction. Mais avoir l'instruction sans avoir la crainte de Dieu, as-tu réussi ta vie? Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Commence aujourd'hui. Vois à travers mon propos un message de ton Père céleste qui te dit, il est temps de parler de moi à ceux que je t'ai confiés, car lors de mon avènement, je te poserai une question. Où sont ceux que je t'ai confiés? Nous avons vu que les Égyptiens pleurèrent Jacob pendant 70 jours. Hier, que Moïse monta avec Nadab, Abihu, Aaron, son frère, son grand frère, et il y avait les 70 anciens. On pourrait dire que c'est une coïncidence. Mais aujourd'hui, nous voyons au chapitre 10 de Luc, verset 1, après cela. Si il est dit après cela, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant cela. On est d'accord? Alors nous lisons la fin du chapitre 9 à partir du verset 57 jusqu'à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards
ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. En découvrant ces différentes références, est-ce que tu te reconnais parmi les exemples donnés quand tu entends l'évangile, quand tu découvres la vérité? Est-ce que tu l'acceptes promptement ou tu renvoies plus tard? C'est dangereux. Surtout le dernier verset. Celui qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc après cet échange avec toutes ces personnes qui voulaient suivre Jésus, on veut te suivre, on veut être des chrétiens. La demande est importante. Que fait Jésus? Il désigne, dit la Bible, verset 1 de Luc 10, il désigna encore 70 autres disciples. Jusqu'à ce jour, la plupart, beaucoup d'entre nous, beaucoup de celles qui écoutent les messages audio, pensaient que Jésus n'avait que 12 disciples. Mais là, aujourd'hui, tu sais qu'en dehors des 12 disciples, Jésus a appelé, choisi, sélectionné 70 disciples. Mais il n'y avait pas que 82, puisque 12 plus 70, ça fait 82. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas pris 80 ou 60? Pourquoi choisit-il le même chiffre de 70, jour où les Égyptiens pleurèrent Jacob, 70 anciens avec Moïse, maintenant 70 disciples? Vois-tu, il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas fondamentales pour le salut. Ce n'est pas fondamental. Seul Dieu sait pourquoi le chiffre 70. Et si je t'en parle, c'est tout simplement pour te dire qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées. En revanche, ce dont tu as besoin, ce que tu dois savoir, c'est que Jésus est mort pour le salut de ton âme. Tu entendras des personnes qui te parleront de différents sujets autour de la chrétienté. Certaines personnes te diront, parleront de la couleur de Jésus. C'est intéressant d'augmenter ses connaissances intellectuelles. C'est intéressant. Mais ce qui est important, c'est la couleur du sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés et nous donne la vie éternelle. Jésus lui-même déclara à ses disciples, et quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et voilà pourquoi Dieu a permis, un jour, il y a déjà plus de 7 ans, qu'il m'inspira afin de faire ces messages audio. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre les précédents, tu trouveras certains sur un petit groupe YouTube. Quelle est la réponse? En un seul mot, tout est collé. Tu trouveras certains.
L'objectif, c'est quoi? De te dire que Jésus revient pour te sauver. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, du temps de Jésus, il désigna, en plus des 12, 70 autres disciples. Au fil des siècles, tu as encore appelé des femmes et des hommes à être la lumière du monde. De telle sorte qu'aujourd'hui, toute personne qui t'accepte comme sauveur personnel est un disciple de Jésus. Et tout ce que tu demandes à ces personnes, c'est que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste qui est dans les cieux. Plusieurs, moi le premier, Seigneur, je n'ai pas été la lumière. J'ai été un fils prodigue, comme beaucoup. Mais aide tes enfants à ne pas regarder à l'homme, mais à regarder à l'homme Jésus, Sauveur du monde, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu.